Bienvenue dans l'œuf de Nono. Aujourd'hui, on se fait une spéciale côte de bœuf avec des tomates cœur de bœuf. Et vous allez voir, on peut la faire au barbecue, cette côte de bœuf. On peut la faire à la poêle. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer qu'on peut faire du barbecue à la maison. Une côte de bœuf et ses tomates cœur de bœuf. Voilà, j'ai pris une variété de tomates, donc on a la cœur de bœuf ananas, on a la cornue, on a la barrao, une tomate orange, bref. Et on va surtout faire ça avec des petits oignons nouveaux. Et là, attention, vous l'avez vu, il n'y aura pas de beurre. Non, il y aura un petit peu d'huile, il n'y aura pas de beurre. On va faire ça comme au barbecue. Au barbecue, on ne met pas de beurre. On fait tout ferrer comme ça sur la grille avec de la braise. Et là, j'ai vraiment envie qu'on sente le goût barbecue, mais on n'a pas de barbecue. Allez, c'est parti. Moi, quand j'ai pas de barbecue, chez moi, je prends une crêpière. Qu'est-ce qui fait le goût de la côte de bœuf? C'est la viande qu'on a choisie. Donc une belle côte de bœuf, elle doit être persillée, un peu grasse comme ça. Tac, alors ça, hop, je nettoie. Côte de bœuf, regardez ça. Il y a un joli gras. Vous voyez bien, là, le gras, il ne faut pas en avoir peur, c'est ce qui va nourrir la viande. La persillée, c'est qu'il y a du gras dedans. Voilà. Là, c'est de la blonde d'Aquitaine, elle est super belle. Tac, 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 regardez ça. Ok, je la laisse bien suinter, ça fait 1h30 qu'elle est dehors. C'est hyper important que la viande soit à température comme ça. Le cœur de viande est bien à température comme ça, quand on va la cuire et qu'on va la servir bleue, ça sera bleu et chaud. Et en plus, on gagnera du temps sur la cuisson. Voilà. On va l'arroser de sel. Voilà. Moi, je prends de la fleur de sel, on y va, on en met. Voilà, on n'a pas peur. Voilà, regardez ça, on la masse, limite on la masse. Voilà. Ensuite, du poivre. Là, c'est pareil, on en met. Hop, on appuie dessus, hop. Voilà, tac. Pané au poivre. Allez, hop, bim. On y va, ça, tac. On fait un départ à froid. Vous ne me croyez pas, regardez. C'est pas allumé, c'est pas chaud. Regardez, c'est pas chaud, départ à froid. Et là, je mets à fond. Ça va monter en température. Et je fais une cuisson inversée. Pourquoi? Parce que je veux que ça commence à cuire directement. Quand on saisit une viande, ce qui se passe, c'est qu'on va créer en périphérie une croûte. Et après, on va emprisonner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le temps de cuisson est un tout petit peu différent. Là, on va commencer à froid, on va monter en cuisson. Donc on va commencer, la chaleur va bien se diffuser à l'intérieur, ça ne va pas saisir. Et une fois qu'on aura formé la croûte, la viande sera cuite. Oh, le mec, il se fait des trucs, mais vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Pendant ce temps-là, on va se faire quoi? On va se faire une petite salade de tomates, un peu stylée, je vous l'avoue. Je vais aller chercher une assiette et un papier sulfu. On connaît tous les salades de tomates, c'est génial les salades de tomates. Là, on se fait un petit barbecue, petite salade d'été. On a un peu Fashion Week. Regardez, hop, on va prendre ça. Le sulfu, on le recoupe en deux. Comme ceci. Du film, une assiette. On va se faire une petite mosaïque sympa, dressée, vous allez voir. On va poser son petit sulfu là-dessus, vous allez comprendre. Et on va se faire une petite mosaïque sympa. Voilà. Donc on commence à poser là, comme ceci. Donc bien sûr, il faut un couteau qui coupe bien. Les petites tomates, après, on fait comme on veut. Moi, j'ai pris des petites variétés comme ça. Sympatoche. Regardez ça. Regardez, pas besoin de matière grasse, regardez ça. La cuisine, encore plus simple. Dans l'œuf de Nono, bienvenue, welcome, le petit pouce, la petite cloche. On s'abonne et on envoie ses petits commentaires, on envoie ses photos, ses vidéos. Là, je vous prépare une côte de bœuf avec une petite mosaïque de cœur de bœuf. On alterne les petites tomates, on met ça là, on reprend là. Voilà, comme ceci, on en reprend des oranges. Regardez, on s'amuse. Là, si vous voulez faire amuser vos gamins, si vous voulez vraiment vous amuser, vous coupez toutes les tomates et vos enfants, après, viennent faire une mosaïque. Regardez, tac, vous en mettez là. De ci, de là. Une petite momo. Hop. La cornue, on va en mettre... Et voilà, regardez ça, bim. Délicieux. La côte est là. On va la mettre sur champ. Pas de gras ajouté, rien. Voilà. Oh, c'est beau ça. Donc la petite mosaïque, elle est là. Tac. On appuie un tout petit peu dessus pour bien faire coller les tomates. Les petits oignons. Et voilà, une petite côte de bœuf rapide pour l'été. On prépare les petits verres de cébette. Hop, je mets ça là-dedans. Tout va se passer avec le gras de la bête. Oh là 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 là.
regardez ça, tac, on met ça là. Voilà. Là, je vais vous faire une petite vinaigrette, vous allez voir, rapide. Huile de noisette, vinaigre et un peu d'huile d'olive. Et c'est parfait avec le verre des petits oignons nouveaux, ça suffit. Alors, vous prenez l'huile de noisette, vous la conservez au frais après l'ouverture. Donc 15 grammes. Voilà, tac. Ensuite, donc 2 cuillères à soupe de xérès. Voilà. Vous rajoutez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, on retourne, regarde là. Voilà, tac, là. Ok, ensuite, je vais ranger mon huile de noisette. Un peu de moutarde. Ouais, je prends ce que j'ai dans le frigo. J'ai pris celle-là. C'est une moutarde mi à l'ancienne, mi... Voilà, on mélange. Voilà. Ensuite, on rajoute les petits verres dedans. Hop. Et voilà, regardez. Moi, j'aime bien l'acidité, la puissance de la moutarde. L'huile de noisette, ça amène un petit côté cacahuète que j'aime beaucoup. Et je vais sortir mes petits oignons grillés là. Oh là 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 là. Tout comme au barbecue, sauf qu'on n'est pas au barbecue. Regardez ça. Ça a grillé. Oh là là, j'adore. N'oubliez pas, à la fin de cuisson, on laissera un temps de repos à peu près 10 minutes pour que le sang il puisse repartir et que la viande puisse se détendre. On dit généralement autant de temps de repos que de temps de cuisson, mais c'est vrai que quand on est pressé, si on la cuit pendant 25 minutes, on ne va pas attendre 25 minutes, ok? Si on peut, on le fait, mais si on ne peut pas, on laisse au moins une dizaine de minutes. Voilà, ça va être magnifique là, la viande, elle a cuit dans son gras. Pas de beurre, rien, pas d'huile. Oh pétard. Ah, ça c'est beau ça. J'aime bien ces cuisines un peu décomplexées là. Regarde ça là. Oh là là. Oh, c'est beau ça, regarde ça. Là, vous demandez ce que je fais. Je fais une mise à mort. C'est parce que j'ai envie que le gras prenne vraiment la cuisson. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Je vais mettre une belle assiette blanche. Vous prenez votre papier sulfu, votre assiette, hop. Hop, là, regardez ça, vous prenez ça et vous la retournez là. Voilà, là, là, là. Regardez, vous prenez une feuille d'aluminium. Et vous couvrez. Et là, on a éteint le feu et on va laisser reposer 10 minutes. 10 minutes et après on dresse. Basta cosito. Quelle heure est-il? Where is it? Ok. À 50, on dresse. Voilà. Finito pipo. Allez. Alors là, je l'ai placé un petit peu au four. Je l'ai placé 15 minutes. Voilà. Oh putain. Eh ouais, torchon mouillé, main mouillée. Eh ouais, ouais. Et là, regardez ça. Oh là là. Ouais, c'est du bonheur. Oh là là. Et alors, hein, regardez bien comment on découpe. Là, on a l'os, la côte. Parce que des fois, je vois les gens couper les côtes. Regardez, voilà. Voilà, tac. Voilà. Là, on est bien. Regardez ça. Super belle. Même un tout petit peu pour ceux qui sont amateurs, mais moi, j'aime bien. D'accord ? On est vraiment sur, là, on est vraiment sur du bleu à cœur, c'est ce que j'aime. Hop. Même voir du saignant. On est plus sur du saignant, là, ouais. Et là, vous coupez et vous laissez la viande se détendre. Elle va rendre son sang. Po, 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 po. Oh, c'est beau. Regardez là. Beau, 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 beau. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de superflu. Du sel, du poivre. Il faut mieux laisser reposer la viande après l'avoir coupée. Elle va rendre son jus. Elle va rester à température hein, quand même. Et en plus, il fait chaud. Mais coupez votre viande tranquillement. Laissez-la reposer 5 minutes. Et après, vous allez la dresser. Je vais dresser pendant ce temps-là mes tomates, mes oignons grillés, ma vinaigrette qui tranche. Et là, regardez. Vous prenez comme ça, vous parez.
Vous récupérez votre assiette là. Hop, vous avez filmé. Regardez, tac, tac, c'est ce qui se passe dans les cuisines. Vous prenez votre viande, vous la posez là. Voilà. Et là, vous prenez et vous disposez des fines tranches de côte de bœuf, bien coupées, bien nettes. C'est incroyable. Je vous ai fait ça, des petites salades de tomates rapidement, d'accord? Parce que l'été, on a envie de se faire des choses simples. Donc on les a coupées en tranches, posées sur un papier sulfurisé, clac, on l'a collé dans l'assiette. Rapide à faire. Ok, des petits oignons grillés, les verres des oignons nouveaux, un peu de fleur de sel, même pas d'huile dessus, juste la vinaigrette et la viande. Regardez, la viande, elle n'a pas bougé, il n'y a pas de sang dans l'assiette. D'accord? Il n'y a pas de sang dans l'assiette, c'est hyper important. Là, on va passer à la dégustation. Hop. Eh ben, je vous le dis enfin, je le dis à chaque fois, la cuisine, ça se résume à ça. Le moins égale le plus. Moins il y en a, meilleur c'est. Aujourd'hui, c'est des tomates avec tomate cœur de bœuf, avec une côte de bœuf et une vinaigrette moutardée, huile de noisette, vinaigre de xérès et un peu d'huile d'olive. Et c'est de la frappe atomique. Je sens la viande, pas d'artifice. La seule marinade que j'ai fait, c'est du sel, du poivre, avec le gras de la côte de bœuf. C'est de la folie. Le goût de la tomate est super avec un peu de fleur de sel. On a ce côté un peu oignon, ciboulette avec ces oignons nouveaux bien grillés et les petits verres qui remplacent la ciboulette. C'est de la frappe atomique. Vous avez compris, messieurs, dames, on démarre à froid la cuisson de la côte de bœuf. On laisse pousser en cuisson, on laisse cuire pendant une vingtaine de minutes à la poêle. On laisse reposer 10 minutes, on fait repartir au four un quart d'heure et on la sert tout de suite. Regardez, comme diraient les jeunes, on est sur vos côtes. C'était le love de Nono, le petit pouce, la cloche, on s'abonne, on envoie ses photos, ses commentaires. Et c'est vous, les chefs de l'été, c'est vous qui allez mettre du soleil dans vos assiettes. Brrr, allez, et n'oubliez pas que la cuisine, c'est comme une histoire d'amour. Ça commencera toujours par la bouche et ça finira toujours par le bon goût. Les amis, je compte sur vous. Allez, paf, on y va à vos fourneaux.